Bonsoir à tous. Démarrant en Afrique du Sud, Winnie Mandela est décédé ce lundi des suites d'une longue maladie à Johannesburg. L'ex-épouse de Nelson Mandela était âgée de 81 ans. Winnie Mandela était restée une figure forte de la politique sud-africaine. Elle a été l'égérie de la lutte contre l'apartheid durant les 27 années d'emprisonnement de Nelson Mandela qu'elle avait épousé en 1958, au point de se retrouver à plusieurs reprises derrière les barreaux. Le monde chrétien a célébré hier dimanche la fête de Pâques. C'est une des plus importantes célébrations du calendrier chrétien. L'événement a suscité des messes spéciales dans les églises. Ensuite, c'était les retrouvailles en famille pour partager le repas de fête ou encore des sorties dans les points chauds du pays. À la paroisse Saint-Ambroise de Cocody, la Pâque a été célébrée de façon particulière. Ce lundi de Pâques, les fidèles ont apporté des mets de leurs différentes régions pour un moment de partage, de joie, de solidarité et aussi de fraternité. Franck Quadio. Le Biokose du Sud, le Pléba de l'Ouest et d'autres mets typiques au peuple de Côte d'Ivoire partagés par les fidèles de la paroisse Saint-Ambroise à Mavigne de Cocody-en-Gré. Alors nous avons voulu, au lieu que nos paroissiens se déplacent pour partir à Boaké, à Didier-Vie, à Yamoussoukro, de rester pour faire de ce lundi de Pâques un jour de fête pour toute la paroisse. Ce lundi de Pâques a célébré de façon particulière, et cela à juste titre. Nous n'avons pas voulu que ce soit seulement pour le peuple baoulé. Nous avons voulu que ça rassemble tous les peuples de la Côte d'Ivoire. Alors nous avons eu des zones, la zone du nord, la zone de l'est, la zone de l'ouest et la zone du sud pour célébrer Pakinou avec tous nos frères. Chacun envoyait son plat du terroir. Les mets, mais aussi des relents de culture, le boloï du nord et d'autres danses du terroir exécutées avec allégresse. Vu la résurrection du Christ, on doit partager. Donc c'est ce que nous vivons. Cet agapé à la sauce Pakinou est une première dans cette paroisse qui compte environ 6000 fidèles. La ville de Bandoukou, capitale du Gontogo, dispose désormais d'un abattoir moderne. Une infrastructure réalisée par la mairie en vue de permettre à la population d'avoir accès à une viande propre et de bonne qualité. L'inauguration de l'infrastructure qui a coûté 60 millions de francs CFA a été faite par le ministre Kobenan Kwasi Adjoumani, ministre des Ressources halieutiques et animales. La ville de Maïdiguri au Nigeria a été visée par de présumés membres de Boko Haram. Le premier bilan de cette attaque fait état d'au moins 18 morts et 84 blessés. Le raid s'est déroulé aux alentours de 20h30 locales et a duré près d'une heure. Une attaque bien préparée et de grande ampleur. Les insurgés ont utilisé des kamikazes, des armes à feu et des bombes. Jusque-là, cette ville du nord-est du Nigeria était un îlot relativement sécurisé au milieu de l'état de Borno. Elle accueille près de 800 000 déplacés qui vivent dans des camps à la périphérie, mais surtout dans des maisons d'accueil et de famille. En Égypte, les résultats officiels donnent la victoire d'Abdel Fattah al-Sisi, réélu président avec 97,08%, soit près de 22 millions de voix. Le seul véritable enjeu de cette élection était le taux de participation. Il a été de 41,5%, en deçà donc de l'objectif affiché par les autorités qui voulaient égaler le taux de 47% du scrutin de 2014. Le seul autre candidat, Moussa Mostafa Moussa, inconnu du grand public, est un partisan affiché du chef de l'État. Il s'était lancé dans la course in-extrémiste, évitant ainsi au président al-Sisi de se retrouver dans une situation de plébiscite. Des personnalités de l'opposition avaient appelé au boycott du scrutin qu'ils ont qualifié de mascarade. Voilà qui met fin à ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi. Je serai ravie de vous retrouver pour le 20h sur RTI1.